Je veux vous parler d'une église. Je veux vous parler d'une église qu'on retrouve dans la Bible. Il s'agit de l'église d'Éphèse, qui a été fondée par l'apôtre Paul. Et juste avant de parler de l'église d'Éphèse, on voit dans Apocalypse, chapitre 1, verset 1, ça nous parle parce que l'église d'Éphèse, c'est une des 7 églises de l'Apocalypse, là. Ça nous dit, cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. Alors, qu'est-ce qu'on découvre dans ce premier verset de l'Apocalypse? C'est bien simple, quand on le regarde, c'est bien simple, c'est que la révélation cette révélation a été donnée d'abord par le Père au Fils, subséquemment par le Fils à Jean, et après par l'intermédiaire d'un ange, et finalement, Jean a mis par écrit pour nous aujourd'hui. Alors, c'est tout le chemin que la parole de Dieu a pris pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Et j'entends des personnes dire qu'elles ne lisent pas l'Apocalypse parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de ce qu'il y a dedans. Pourtant, les croyants sont encouragés par le Seigneur à lire ce livre-là. Il n'y a rien d'épeurant dans ce livre-là. Il y a beaucoup de symboles, mais je veux dire, le Seigneur nous encourage à lire. Et Apocalypse 1.3, c'est là qu'elle est l'encouragement. Elle nous dit, « Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. » On vit les derniers moments de l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui. On vit ces derniers moments-là. Et ça, il faut en prendre conscience. Il y a beaucoup de bouleversements dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent, et il faut réaliser que les temps qu'on vit, les temps qu'on a vécu auparavant, si vous avez vécu dans les années 70, ça ne reviendra plus. Vous avez vécu dans les années 80, ça ne reviendra plus. Et comme ça, jusqu'à aujourd'hui, on vit les derniers moments de l'humanité aujourd'hui. Le temps est proche, et à la fin du livre, il est écrit, dans Apocalypse 22, 7, « Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui obéit aux paroles prophétiques de ce livre. » Et je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait obéir aux paroles prophétiques du livre de l'Apocalypse. Quand ce sont des images, quand ce sont des signes, quand ce sont des... J'ai dit, comment on peut obéir aux paroles prophétiques? Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont écrites, sont symboliques, tout simplement symboliques, puis qui ne laissent pas place nécessairement à l'obéissance. Jésus n'a pas dit d'obéir à tout le livre, il a dit d'obéir aux paroles prophétiques de ce livre. Et c'est ce qu'on va voir ce matin avec l'une des 7 églises, qui est l'église d'Éphèse. Parce qu'il y a des choses que Jésus va nous demander d'obéir. Et à travers ce que Jésus a dit à cette église d'Éphèse, il y a des choses que le Seigneur nous demande d'obéir. Et c'est important. Lorsqu'on vient écouter un message de la parole de Dieu, ce n'est pas pour se divertir. Ce n'est pas pour entendre un pasteur parler et dire « Ah, il était bon un matin ». Souvent, ça arrivait, on disait ça à la blague, mais il y avait un fond de vérité. « Ah, c'était bon ce que le pasteur a dit un matin, mais je ne me souviens pas de ce qu'il a dit, mais je me souviens que c'était bon. » On est resté juste avec une impression, mais on n'a rien retenu du message. Parce que comment tu veux mettre en pratique un message si tu n'as rien retenu du message? C'est impossible. Pour mettre en pratique, il faut retenir quelque chose. Et c'est ça que je vous encourage à prendre au sérieux l'appel de Jésus pour votre vie. C'est du sérieux. Et réaliser, considérer, mettre en pratique les paroles prophétiques de ce livre. Et tout cela pour une raison, le temps est court. Le temps est court. Il nous faut réaliser ça. Le temps est court. Il nous reste, je ne sais pas combien il nous reste d'années en avant de nous, mais une chose est sûre, il en reste moins qu'hier. Il en reste moins qu'hier. Déjà là, il y a une journée de moins. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, il y a la composition d'événements avec le chiffre 7 qui revient souvent. 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 signes, 7 coupes, 7 paroles à Babylone, puis 7 visions. Amen.
Il y a beaucoup de retours dans le chiffre 7. Chacune des 7 églises représente en elle-même quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant de voir. Ça représente plusieurs choses, pas seulement une chose, mais plusieurs choses. D'abord, la première chose qu'on voit, c'est que ce sont des églises qui ont réellement existé au temps de Jésus. Et Jésus s'adresse à ces églises personnellement. On voit la carte, hein? La carte du monde, vous n'avez pas de misère à la remarquer. Et pendant que la carte est là, tout se passe dans cette région ici. Tout se passe là. La deuxième, on se rapproche un petit peu plus, c'est-à-dire que les 7 églises se retrouvaient dans l'Asie mineure ou, à l'époque des apôtres, aujourd'hui qu'on appelle la Turquie. La Turquie qui se trouve à être ici. Alors, la Turquie est là, la Syrie, l'Irak. Vous regardez, quand on dit qu'Israël est entouré, là, hein, on a les territoires palestiniens, la Jordanie, l'Irak, la Syrie, ils sont vraiment... en tout cas, la Turquie se trouve là. Et ensuite de ça, l'autre image, on a les 7 églises, l'emplacement des 7 églises, elles étaient situées dans cet emplacement-là. Celui qui est sur tourné. Alors, Éphèse, c'est la ville de... Éphèse, je les ai mis là, où est-ce qu'elles étaient, là, en principe, là. Éphèse, c'est la ville de Selçuk, je ne sais pas s'il le prononce comme ça, là, mais c'est la ville de Selçuk aujourd'hui. Smyrne, c'est la ville de Izmir aujourd'hui. Pergame, c'est le nom qui est resté le plus proche, c'est Bergama, qui est la ville encore une fois aujourd'hui. Là, il est écrit en... Oh, on ne voit pas bien. OK, Izmir, Pergame, c'est Pergama. Oui, il est écrit en haut. Après ça, on a Thyatire, qui est Akhisar. On a Sardes, la ville n'existe plus aujourd'hui. On a Philadelphie, qui est Alézéir, et puis Laodicée, qui est Denizli. Alors, chacune d'elles se situe dans la province d'Asie mineure au temps de l'Empire romain. Mais elles ont vraiment existé. Chacune des églises représente aussi, on voit ça aussi, une deuxième chose, ce peut être des églises qui sont représentatives des différentes époques depuis la Pentecôte. Par exemple, l'Église d'Éphèse, peut-être l'autre, oui, l'Église d'Éphèse représente l'Église apostolique, c'est-à-dire aux environs de la crucifixion de Jésus à 100 après Jésus-Christ, qui représente les débuts de l'Église primitive puis de la période apostolique. Une Église en feu, une Église qui obéissait au Seigneur Jésus, qui évangélisait. C'était une Église qui est partie à la conquête du monde. Ensuite de ça, Smyrne, c'est la deuxième période. Je dis possiblement, OK? On les situe comme ça, grosso modo, là, mais ça ne veut pas dire que les dates sont exactes non plus. Là, mais Smyrne représente la période de persécution qui généralement se situe entre 100 après Jésus-Christ jusqu'à 313 après Jésus-Christ. Et c'est une période marquée par des persécutions intenses contre les chrétiens sous l'Empire romain. Et on sait qu'à partir de 313, c'est la prochaine, Pergame, qui représente la fusion du christianisme et du paganisme. Le paganisme, c'est une religion à plusieurs dieux. Donc, si vous entendez le thème « Ah, toutes les religions sont bonnes », on est dans le paganisme, là. On est dans le paganisme. Donc ça se situe autour de 313 après Jésus-Christ. On parle de l'édit de Milan, pour ceux qui connaissent un peu ça, jusqu'aux environs de 590 après Jésus-Christ, avec la montée du christianisme en tant que religion d'État, mais marquée aussi par l'influence croissante des pratiques païennes au sein de l'Église. Ensuite, on a Thyatire qui représente la domination catholique médiévale, donc la période sombre de l'Église. Approximativement 590 après Jésus-Christ, jusqu'à la Réforme au 16e siècle. Juste vous donner un exemple, les 95 thèses de Martin Luther, c'est en 1517 qu'il a cloué ça sur les portes de l'Église. Donc, c'est une période où l'influence de l'Église catholique est à son apogée à ce moment-là. Sardes peut représenter aussi la période de la Réforme. La période de la Réforme protestante vers 1600-1700, c'est-à-dire 1500-1600, 16e siècle, 17e siècle, pardon, 1500-1600, marquée par des mouvements qui visent à réformer l'Église catholique romaine et à retourner à des principes bibliques. L'avant-dernière, Philadelphie, c'est l'Église fidèle et missionnaire.
on voit cette église-là missionnaire. C'est une période après la Réforme, c'est-à-dire au 18e siècle, qui symbolise le mouvement missionnaire. Il y a vraiment eu un mouvement missionnaire où est-ce que là, les gens partaient. On pense à Hudson Taylor, par exemple, qui est allé évangéliser en Chine, est parti en bateau de l'Angleterre pour se rendre en Chine, et d'autres sont allés dans les différents pays. C'était l'église d'évangélisation à cette époque-là. Et la Odyssée représente l'Église apathique et tiède, souvent interprétée comme représentant l'Église de la fin des temps et de notre temps, ou l'époque où l'apathie spirituelle et le manque de ferveur religieuse sont prédominants. Ça, c'est ce qui représente la Odyssée. Mais il y a aussi une autre représentation qu'on peut voir dans cela. Vous choisirez la représentation que vous voulez. Là. Je vous fais juste vous apporter les différents thèmes là, en introduction. Là. L'autre qu'on peut voir, c'est que l'Église peut souvent représenter les Églises en elles-mêmes dans leur personnalité, c'est-à-dire les Églises qui existent présentement autour du globe. Elle les représente dans leur personnalité. C'est que l'ensemble des croyants d'une Église forment une unité qui peuvent vivre différentes choses comme ces Églises dans leur existence. Il y a certaines églises dont ils représentent un peu l'église de Laodicée, une église qui est apathique, une église qui est tiède. Mais tu as d'autres églises qui sont en feu, qui représentent plus, comme l'église d'Éphèse. Ils sont en feu, ils témoignent beaucoup, etc. Donc, on peut retrouver ces 7 églises-là, le type des 7 églises dans le monde aujourd'hui. Mais aussi, plusieurs de celles-ci vont s'éteindre avec le temps. Pourquoi? Parce qu'elles vont avoir ignoré les reproches et les conseils que le Seigneur Jésus leur donnait. Et elles n'auront pas mis en pratique ce qu'il leur demandait. Chacune de ces églises représente un type, et ce sont des églises à qui Jésus adresse aujourd'hui, encore en 2023, des reproches, des encouragements, des avertissements. Jésus parle encore à ces églises aujourd'hui. À travers ces 7 églises-là, Jésus parle aux églises aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui a été écrit à cette époque-là, puis on n'en tient plus compte. Jésus parle encore aujourd'hui. Et tout cela dans un seul but, de rendre pur et digne de se présenter devant le Père. Parce que, Yves le sait, l'Église, c'est le corps de Christ. Et quand Jésus travaille son Église pour la rendre pure, la rendre, la rendre pure, la rendre digne, c'est pour que son corps soit présentable devant le Père. Amen. Vous me suivez? C'est pour que son corps soit présentable devant le Père. Je ne vais pas plus loin que ça à ce moment-ci. Mais aussi de les sauver des temps difficiles auxquels elles seront confrontées. Et finalement, chacune des 7 églises représente quelque chose. Les églises peuvent aussi représenter les croyants dans leur marche avec Dieu. Chaque église peut être un type de croyant qui est en feu, un type de croyant qui vit la persécution, un type de croyant qui a plein de compromis dans sa vie, amen, un type de croyant qui est tiède. Elle peut représenter un type de croyant. Je prends juste quelques exemples dans tout cela. Mais cependant, une chose qu'il faut retenir, c'est que la parole de Dieu est vivante et les messages aux 7 églises s'adressent à nous aussi aujourd'hui. Ils sont pour nous. Parce que nous sommes à quelque part, je crois personnellement, pour ce qui est de ma vie, je ne dirais pas où je suis, ou ce que je pense que je suis, mais nous sommes à quelque part là-dedans. Je n'essaierai pas de savoir où est-ce que vous êtes. Ce n'est pas de mes affaires. C'est entre vous et Jésus. Jésus s'adresse aux églises, il ne s'adresse pas à quelqu'un pour qu'il s'adresse à l'Église. Il s'adresse aux églises directement. Alors Jésus s'adresse à vous ce matin. Là où vous êtes, je ne sais pas où vous êtes. Puis ça ne me regarde pas. Ça vous regarde entre Jésus et vous. Là où vous êtes, Jésus s'adresse à vous ce matin. Le message est pour vous ce matin. Dans la position où est-ce que vous êtes. L'important, c'est d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises. On va le voir un petit peu plus tard, celui-là. Alors, cependant, comme la parole de Dieu est vivante, je viens de le dire, le message s'adresse aux 7 églises, il s'adresse aussi à nous aujourd'hui.
Je vous parle ce matin de l'Église d'Éphèse. On voit ça dans Apocalypse chapitre 2, verset 1, qui dit « À l'ange de l'Église qui est à Éphèse, écrit. » Alors, Jésus demande d'écrire à l'Église qui est à Éphèse. Jésus va donner une description, de lui-même. Apocalypse 2, 1, il dit « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers. » Voici, Jésus est en train de dire, voici ce que je vous dis là. Mais il se décrit comme cela. Parce que Jésus se présente comme étant celui qui tient les 7 étoiles, puis qui marche au milieu des 7 chandeliers. Et cela fait référence à ce passage, alors que Jean fait la description de Jésus, de ce qu'il voit. Dans Apocalypse 1,12, il dit « Je me retournai pour découvrir quelle était cette voie, et l'ayant fait, voici, je vis, il y avait 7 chandeliers d'or. » Et Apocalypse 1,16, il dit « Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles. » Alors, quand Jésus donne une description de lui-même, c'est qu'il est vraiment ce qu'il prétend. Et on va le voir un peu plus tard, ça aussi. Le troisième point, il donne des paroles de connaissance. Et Jésus va donner une parole de connaissance à cette Église. Et c'est là un peu comme une parole d'encouragement, mais c'est très intéressant. Apocalypse 2, versets 2 et 3, il dit « Je connais ta conduite. La peine que tu prends est ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. » Cette parole de connaissance fut certainement pour cette Église très encourageante. Quand Jésus va dire « Je connais ta conduite. Je sais ce que tu vis. Je sais ce que tu es en train de vivre. » Et de même aussi, à travers les âges, cette parole-là va avoir su encourager des chrétiens dans leur marche chrétienne. Des chrétiens qui vivaient des choses difficiles. Des chrétiens qui persévéraient malgré les situations dans lesquelles ils étaient, mais qui faisaient confiance à Jésus, qui avaient leurs yeux fixés sur Jésus plutôt que sur les situations, et qui entendaient cette parole-là que le Seigneur leur disait, je connais ta conduite, puis je connais aussi la peine que tu prends et ta persévérance. Et il va dire aussi comment la persévérance qu'ils ont eue, comment ils ont souffert à cause de Jésus, mais qu'ils ne se sont jamais lassés. Combien de chrétiens aujourd'hui sont encore dans les églises en train de persévérer malgré toute la situation qui se passe dans leur vie tout autour d'eux, malgré toute la situation dans l'Église qui se passe tout autour d'eux, ils continuent de persévérer en disant « Seigneur, si je suis ici, je reste ici, je partirai quand tu vas me dire de partir, pas avant. » Combien de chrétiens souffrent encore pour le Seigneur Jésus en obéissance au Seigneur Jésus? Parce qu'ils marchent avec Jésus, parce qu'ils suivent Jésus, parce qu'ils veulent faire la volonté de Jésus, parce qu'ils aiment Jésus, parce qu'ils savent que Jésus est leur Sauveur, leur Seigneur, et qu'ils ont mis tout leur amour en Jésus. Ces chrétiens qui persévèrent encore à suivre Jésus. Cette parole de connaissance que le Seigneur donne à cette Église est encore encourageante aujourd'hui à nous qui vivons certaines difficultés. Alors nous voyons que Jésus connaît. Il connaît notre conduite, il connaît nos efforts, il connaît notre persévérance. On voit également qu'il sait. Il sait que nous avons de la persévérance, il sait que nous souffrons à cause de lui, et il sait aussi que nous ne nous lassons pas et que nous n'abandonnons pas. C'est compliqué le matin. On n'abandonne pas, on continue de persévérer. Jésus voit tout cela. Tout ce qui est dans notre vie, Jésus le voit. Tout ce que nous faisons, Jésus le voit. Tout ce que nous sommes, Jésus le voit. Il n'y a rien qui lui est caché. Rien. Même les choses qu'on pense qu'il ne verra pas, il les voit. Il les voit quand? Quand ils sont seulement encore une intention dans notre tête. Avant même qu'ils se matérialisent, Jésus les a déjà vus. En même temps, les croyants de type éphésien ne sont pas parfaits. Parce que Jésus leur approche des reproches concernant leur conduite. On voyait tantôt que c'était peut-être l'Église des premiers temps, qui peut être représentée l'Église des premiers temps, une Église qui fonçait pour le Seigneur, mais en même temps, quand on regarde le cas d'Ananias et Saphira, on voit que cette Église avait aussi des difficultés. Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 5, il dit « J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début.
allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Combien de fois, je ne sais pas si vous avez lu ce passage-là et que ça vous a interpellé, que c'est venu vous chercher au fond de votre cœur, que c'est venu vous chercher, vous brasser les tripes à l'intérieur de vous à ce moment-là. Vous vous souveniez de ce que vous étiez lorsque vous êtes né de nouveau et comment vous marchiez avec le Seigneur et que là, pour une raison ou pour une autre, vous vous êtes refroidi, vous avez abandonné le Seigneur, vous vous êtes détourné de lui. Et là, le Seigneur vient et dit, j'ai un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Moi, ça m'a interpellé, ces choses-là. Parce qu'il m'est arrivé dans ma vie d'avoir des moments donnés où est-ce que j'étais bas, des moments donnés où j'avais envie de tout abandonner. Et le Seigneur disait, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Je dis, Seigneur, tu as raison. Puis je te demande pardon. Puis Seigneur, je veux revenir à toi. Puis il dit, rappelle-toi d'où tu es tombé. Alors même les croyants les plus engagés peuvent entendre le reproche de Jésus aujourd'hui. Même ceux qui sont engagés, très engagés. Ce n'est pas parce qu'on est engagé avec le Seigneur qu'il ne peut pas nous faire de reproches. Des fois, Jésus peut nous faire des reproches. Jésus peut nous en faire. Les temps sont courts, puis il est important de tout faire pour avoir cette relation avec Jésus, de conserver cette relation avec Jésus, de se garder pur, de se garder dans la volonté de Jésus, de se garder dans l'obéissance à Jésus. Si toutefois nous l'entendons encore, est-ce qu'on entend encore sa voix? Il y a des moments donnés où est-ce qu'on s'endurcit tranquillement, on s'endurcit. Et là, la voix de Dieu est annoncée, elle nous parle, mais on ne l'entend plus ou faiblement. Il y a une voix qui résonne, mais c'est faible, parce que tous les soucis de ce monde ont pris la place dans notre vie, et à travers toutes les autres voix qu'on a, cette voix-là se fait sentir, mais elle est faible. Elle ne nous émeut plus comme elle le faisait auparavant. Lorsqu'on entendait, souvenez-vous, au début de votre vie chrétienne, lorsque vous entendiez la voix de Jésus, la voix de Dieu, la parole de Dieu, et que cela, là, ça venait vous chercher à l'intérieur de votre cœur, vous veniez tout en larmes. Vous disiez, Seigneur, tu sais comment je t'aime. Juste à lire le récit de Jésus avec Pierre. Pierre est tombé, je ne sais pas si après avoir péché, après avoir tombé, vous avez lu ce récit-là, et que là, tout à coup, le Saint-Esprit s'est saisi de vous, puis il a commencé à vous parler. Je ne sais pas si vous avez vécu ces choses-là. Vivre des moments où est-ce que vous êtes en larmes devant le Seigneur, puis vous criez, Seigneur, si tu savais comment je t'aime. Seigneur, je ne veux pas t'abandonner, je veux rester avec toi, je veux toujours marcher avec toi, parce que le Saint-Esprit vous saisit à travers un message et vous amène à cette prière qui monte au Seigneur, qui vient du fond de votre cœur, puis qui dit, Seigneur, si tu savais comment je t'aime. Ah, le Seigneur, il sait comment on l'aime. Il sait quel amour on a pour lui. Il sait aussi tout ce qu'on peut vivre autour qui nous fait, parfois, tomber, abandonner, perdre cet amour dans les pires des cas. Prendre au sérieux ce que Jésus nous dit. Comme j'ai dit, si toutefois nous l'entendons encore. Un cœur endurci ne peut plus percevoir la voix de Dieu parce qu'elle résonne, elle frappe sur l'écaille de son cœur et il s'en va automatiquement. Il ne peut plus entendre la parole de Dieu. La voix de Dieu qui l'interpelle. Il est complètement fermé à tout ce que Jésus peut dire. Avec le temps, il s'est fermé à ce que Jésus pouvait lui dire. Mais Jésus va donner un avertissement à cette Église. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 5, il dit, « Change et reviens à ta conduite première. » Puis là, il donne l'avertissement, il dit, « Sinon, je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. » Entendez-vous cette parole du Seigneur ce matin? Peut-être pas tout le monde, mais certains entendent cette parole. Change et reviens à ta conduite première. C'était quoi notre conduite première? C'était quoi notre premier amour? C'était quoi l'amour qu'on avait pour Jésus au début? C'était un amour qui n'avait pas de compromis. On n'acceptait aucun compromis dans notre vie à ce moment-là. Tout était tourné vers lui, pour lui, par lui. Tout dans notre langage était pour le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, quand on entend un chrétien comme ça, on dit, voyons donc, il est donc bien fatigant, il parle juste de Jésus. Oh,
faut allumer, là. Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on trouve un chrétien qui parle juste de Jésus, que ce n'est pas normal, c'est parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Réaliser qu'on a abandonné l'amour qu'on avait au début, nous rappeler où est-ce que nous sommes tombés. C'est quand que je suis tombé. C'est quand j'ai perdu pied. Dans ma vie, je le sais quand j'ai perdu pied. Il y a des endroits, il y a des moments où j'ai perdu pied, c'était une longue période, mais il y a des moments où j'ai perdu pied, c'était une courte période. Mais toutes les fois, je revenais à Jésus, puis je pleurais devant le Seigneur. Parce que j'avais perdu pied. Et puis j'entendais ça. Denis, tu as perdu l'amour que tu avais pour moi au début. Entendez cette parole ce matin, parce qu'elle peut s'adresser à n'importe qui. Changer puis revenir à notre conduite première. C'était quoi ma conduite première? Comment est-ce que j'étais en feu? Je l'écris un petit peu plus loin, mais je vais vous le dire tout de suite. Quand on est venu au Seigneur, on parle en 82, mais on s'est joint à l'Église en 84. On allait à l'Église 4 fois, des fois 5 fois par semaine. On y allait le dimanche matin, on y allait le dimanche soir. On y allait le mercredi soir, on y allait le vendredi soir. Et puis quand il y avait des invités, on y allait le samedi quand il y avait des invités. On était tout le temps rendus là. Et avec le temps, plusieurs églises comme ça ont commencé à faire moins de réunions. Ils ont commencé à délaisser des réunions, puis bon, on n'a pas besoin de ça, parce que les gens voulaient moins de réunions. Les gens avaient perdu leur ferveur. Et quand tu perds ta ferveur, tu n'en veux plus de réunions, parce que tu n'en veux plus. Là, les gens ont commencé à dire, « Oh non, mais on n'en veut plus. » Alors, les églises, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réduit ça à une réunion par semaine. OK, le dimanche matin, une réunion par semaine. À une réunion par semaine, frères et sœurs, je vais être franc avec vous ce matin, la ferveur n'est plus là. Parce que dans cette réunion par semaine, là, les gens ont commencé à dire, « Oui, mais c'est trop long. La louange est trop longue. La prédication est trop longue. Il faut couper ça. Il faut raccourcir ça. » Alors, les pasteurs, ce qu'ils ont fait pour plaire aux gens qui avaient perdu leur ferveur, ils disaient, « Bien, la louange, c'est 30 minutes maintenant, puis ne dépassez pas ça. Puis la prédication, c'est 30 minutes, puis ne dépassez pas ça. » Alors, on est rendu à certaines églises sont comme ça, ils sont rendus à 1 heure par semaine. Puis il y a des gens qui vont arrêter d'aller à l'église en disant, « Oh, c'est trop long. » Perdu sa ferveur. Mais comment est-ce qu'on fait pour retrouver notre ferveur? Comment est-ce qu'on fait? Quand il y a des activités d'organiser, on vient et on remplit la salle. Et même là, le dimanche matin, tournez-vous autour de vous, puis regardez, puis dites-vous, qui n'est pas là ce matin? Et vous allez voir qui n'est pas là ce matin. On ne veut pas poser de jugement sur personne, là. Inquiétez-vous pas. Mais c'est juste pour démontrer qu'à une réunion par semaine, on trouve le moyen de ne pas être là un dimanche matin. Moi, ça me rend triste, parce que ça démontre juste qu'on a perdu notre ferveur. On a perdu notre ferveur, puis on ne peut pas reprocher à quelqu'un ou quoi que ce soit. On peut juste constater, regarder, puis dire, Seigneur, puis commencer à prier, puis dire, Seigneur, rallume-nous, réveille-nous. On chantait, réveille-toi, mon âme, réveille-nous, Seigneur. On a besoin de ça. Un petit commentaire que j'ai vu sur l'annonceur hier. Bref, en gros, il disait, soyez là avec nous pour la présentation du film, parce que si Jésus était là, c'est sûr que vous y seriez. Vous feriez tout pour y être. Pourtant, la parole de Dieu nous dit, ici, elle nous dit que lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. À chaque fois que 2 croyants se rassemblent, Jésus est là. Mais non. Non. On ne vient pas. Mais Jésus est là. Mais si Jésus était là en personne, on courrait. On courrait pour être là. C'est le constat qu'on peut voir qui prend place
dans les églises présentement. Je ne parle pas ici principalement, là, mais généralement dans les églises qui prend place. Mais l'avertissement est sérieux. Le Saint-Esprit nous parle maintenant. Vous savez, les croyants veulent les dons et les manifestations du Saint-Esprit dans leur vie. Malheureusement, plusieurs d'entre eux ont abandonné leur premier amour. Ils veulent les dons et les manifestations seulement pour leur plaisir personnel. Parce que ça excite les sens. On court après ces choses-là parce que ça excite les sens. Mais on délaisse la parole de Dieu. On laisse ça de côté. On ne la lit plus. On la regarde plus. On l'amène même plus à l'Église. Puis on la laisse sur la tablette à la maison, on ne la lit plus. Mais on veut les manifestations de l'Esprit, par exemple. Puis quand on entend qu'il y a quelqu'un qui est à quelque part, puis il va avoir des guérisons, on court pour aller voir ça parce qu'on veut ça. Pourquoi? Parce que ça excite les sens, tout simplement. Parce que si nous étions des hommes et des femmes de la parole de Dieu, on saurait ce qui est du Saint-Esprit, ce qui est de la parole de Dieu, ce qui est fondamental pour notre vie, on le saurait. Mais comme on ne la lit pas, comme les gens, les chrétiens, je ne veux pas viser personne, mais comme les chrétiens ne la lisent pas, bien, ils courent après toutes ces choses-là juste pour exciter les sens. Alors qu'on n'a pas besoin d'exciter les sens. On a juste à être fondamentalement appuyé sur la parole de Dieu. Et tout ça va venir naturellement. Naturellement, on n'a rien besoin de forcer. Alors, le temps est court et il nous faut impérativement revenir à notre premier amour. Revenir au zèle que nous avions de notre vie chrétienne. Ou est-ce que le zèle que nous avions de nous garder, de rester dans l'obéissance au Seigneur Jésus, de rester dans la pureté face au Seigneur Jésus, rester là-dedans. Chacun de nous savons comment nous aimions le Seigneur au début. Comment est-ce qu'on l'aimait, le Seigneur? Qu'est-ce qu'on était prêt à faire pour lui? J'avais dit à mon père une fois, j'ai dit, Père, je serais prêt à mourir pour le Seigneur. Et il m'a regardé et il m'a dit, fais attention à ce que tu dis, parce qu'il me connaissait. Mais ça démontrait juste qu'à l'intérieur de nous, il y avait ce feu-là qui brûlait. Je ne sais pas ce que ça aurait fait à ce moment-là si j'avais dû, mais qu'importe, le Seigneur le sait. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Pour qu'on soit là où nous sommes maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens 2 couples à qui on a donné des cours de débutants. Quand ils sont venus au Seigneur, on a donné des cours. C'était extraordinaire de voir comment ils étaient en feu. Ça nous rallumait, Anne et moi. Ça nous rallumait, puis semaine après semaine, ça nous rallumait juste de les côtoyer parce qu'ils étaient en feu, puis c'était contagieux. Ça nous embrasait aussi. Encore aujourd'hui, ils sont encore en feu. Et puis, ils continuent de nous embraser. Gloire à Dieu. Alors, ne courez pas le risque de vous perdre en négligeant les reproches et les avertissements de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des reproches et des avertissements qui nous adressent maintenant parce que le temps est court. L'Église d'Éphèse, c'est le temps est court. Il faut réaliser cela. On ne peut pas se permettre de repousser à demain ce que le Seigneur nous adresse maintenant, parce que demain sera peut-être trop tard. C'est ça. Alors, les temps de jeûne et les réunions de prière ne sont pas pour les anges. Elles sont pour nous, les croyants. Je vous encourage, cette semaine, prenez un temps, que ce soit juste un repas, mais prenez un temps de dire, aujourd'hui, je vais jeûner, puis je vais prier pour l'Église. C'est pour les croyants, ces temps-là. Exhortation, Apocalypse 2,6, Jésus va dire, « Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. » Malgré les choses que l'Église d'Éphèse les reproches que Jésus pouvait faire, il y avait quelque chose qu'elle avait en sa faveur. C'était « Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes tout comme moi. » Autrement dit, ce que nous pouvons vivre avec le Seigneur, il y a des choses que le Seigneur voit, il y a des choses qui nous reprochent, mais il y a des choses qui sont en notre faveur aussi. On n'est pas tous juste mauvais. Il y a des choses qui sont bonnes. Et Jésus le voit aussi. Ici, dans cette Église, il leur dit, « Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes tout comme moi. » Alors, les Nicolaïtes, il n'y a pas grande description dans la parole de Dieu qui nous parle de qui ils étaient, mais ça semble être une secte ou un groupe qui avait des relations avec des pratiques que Jésus qualifiait d'abominables.
Et si vous voulez voir des choses abominables. Donc, tout ce qui ne devait pas se faire, non seulement il les encourageait, mais il les enseignait aussi. Ou quelle était leur croyance ou leur pratique spécifique. Donc, on ne sait pas exactement, mais on sait que ce n'était pas quelque chose de correct. Et pourtant, l'Église d'Éphèse le voyait et elle résistait à cela. Une chose est certaine concernant les Nicolaïtes, ces gens n'exerçaient pas une bonne influence dans la vie de l'Église d'Éphèse. Et de même, aujourd'hui, certaines personnes n'ont pas de bonne influence sur nous, et pas nécessairement dans l'Église. Prenons par exemple la télévision. Ce sont des gens qui n'ont pas une bonne influence sur nous. Là, je ne suis pas en train de dire « mettez la TV dehors puis partir en guerre contre ça ». Absolument pas. C'est à vous de décider ce que vous faites de votre vie. Mais les gens de la télévision n'ont pas une bonne influence sur nous. Faites juste regarder les téléromans. Qu'est-ce que vous voyez dans les téléromans? Je n'ai pas besoin de les écouter pour savoir ce qu'on voit. On voit de la pornographie, on voit de l'homosexualité, on voit de l'avortement. Tout ce qui est abominable aux yeux de Dieu, on les voit dans les téléromans. Et là, nous, on est placés là, assis devant la télé, en train de regarder nos téléromans, puis « Wow, c'est-tu bon? » Et ce sont des gens qui n'ont pas une bonne influence sur nous. Et parce qu'ils sont là, et parce qu'ils amènent ces choses-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils amènent les chrétiens à finir par accepter ces choses-là. À dire, bien, dans le fond, c'est pas si mal que ça. Ah, bien, dans le fond, c'est pas de sa faute. Il est né comme ça. On finit par accepter ces choses-là. Regardez tous dans le passé, tout ce qui a été amené et qui finalement a fini par être accepté. Un pasteur qu'on avait quand on était à Sainte-Foy avait une Bible qui datait des années 20 et qu'une personne, c'était une Française, elle avait écrit, il y avait la Bible, là, puis elle avait écrit à la main à l'intérieur, dans le couvert à l'intérieur, « Attention aux films ». Et aujourd'hui, les films, c'est rendu monnaie courante. On écoute ça, les films, il n'y a pas de problème. À cette époque-là, les films qui étaient présentés dans les années 20, ce n'était pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et elle se mettait en garde contre ça, de faire attention aux films parce que ce n'était pas bon pour elle, cette personne-là. Je ne sais pas si c'était il ou elle, là, mais ce n'était pas bon pour elle. Alors, elle se mettait en garde contre ça. Aujourd'hui, on écoute les films, puis je le sais, j'en ai écouté, puis on accepte tout ce qui est dedans, puis tout ça. Cessez d'écouter des films pendant une période de, je ne sais pas moi, de 6 mois. Donnez-vous un temps, là, puis après ça, allez en réécouter un. Tout ce qui est dedans, tout ce qui est mauvais dedans va vous sauter aux yeux, ça va faire des pop-up. Aujourd'hui, tout ce qui est dedans, on ne les voit pas. On ne voit pas ce qu'il y a dedans. On les écoute. Ah, c'est bon. J'aimais ça, des films d'action, mais c'est quoi un film d'action? C'est de la vengeance, c'est de la violence, c'est du ressentiment, c'est tout ce qui est mauvais dedans. Pourtant, j'aimais ça, écouter ça. Ça bougeait, puis à la fin, le héros gagnait, mais le héros, il était motivé par quoi? Il était motivé par la vengeance. Il avait perdu un être cher, il avait perdu quelqu'un qu'il aimait, il avait perdu quelque chose, et puis là, il était motivé par la vengeance pour aller régler ses comptes. Ça venait certainement chercher une fibre en moi qui fait que quand j'écoutais ça, j'aimais ça. Mais après un bout de temps, où est-ce que tu n'écoutes plus ça, à un moment donné, je me suis rassis et j'ai dit, je pourrais écouter ça. Puis, non, ça ne me disait plus rien. J'avais plus de goût à ça, ça ne me disait plus rien. Fait que aujourd'hui, j'en écoute plus. Mais gloire à Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on en est rendu là aujourd'hui? C'est qu'on a abandonné l'amour qu'on avait au début. On a accepté des compromis dans notre vie, et puis on a commencé à accepter les choses. Il y a des églises aujourd'hui qui font des mariages, des églises dites chrétiennes, qui font des mariages homosexuels. Il y en a d'autres qui acceptent la trans, les transgenres. Ils acceptent ça comme étant normal. Alors qu'on sait, à la lumière de la parole de Dieu, que ce n'est pas normal.
c'est pas normal. On a eu une rencontre il y a quelques semaines, le mois passé, pour les chauffeurs d'autobus, pour traiter les cas dans l'autobus scolaire. Et là, ils ont commencé à nous parler, j'en revenais pas, ils ont commencé à nous parler qu'il y a des parents, que lorsque l'enfant vient au monde, il n'est pas garçon ou fille, ils vont attendre de voir qu'est-ce que l'enfant va décider qu'il est. On rit jaune dans ce temps-là, je vais vous le dire. Ils vont décider qu'est-ce qu'il est. Parce que le sexe n'est plus une apparence extérieure du corps, mais c'est dans la tête que ça se passe. J'en revenais pas. Puis ça, ils enseignent ça à nos jeunes, là. Mais j'en revenais pas. C'est dans la tête que ça se passe maintenant. Et là, on enseigne ça aux jeunes, et puis les jeunes vont grandir avec ça. On a besoin de corriger des choses, ça n'a pas de bon sens. Puis même quand nos jeunes allaient à l'école, c'était pas aussi pire que ça l'est aujourd'hui. Puis gloire à Dieu qu'on les ait eus avant, mais c'était pas aussi pire que ça l'est aujourd'hui. J'ai une de mes filles, elle n'enverra pas ses jeunes à l'école primaire normale, elle les garde à la maison, elle va faire l'école à la maison parce qu'elle voit toutes ces choses-là. Ils vont peut-être y aller au secondaire, là, elle ne sait pas encore, mais elle la garde à la maison, puis elle va les instruire à la maison. Parce que sinon, il faut corriger. Nous, Anne a corrigé beaucoup à la maison. Les jeunes revenaient avec telle affaire, posaient des questions. Puis, pas juste Anne, moi aussi, on corrigeait les choses rendues à la maison. Mais si on n'avait rien corrigé, quelle tournure les enfants auraient pris, je ne sais pas. Commandement, Apocalypse 2,7, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et je ne sais pas si vous remarquez dans cette phrase-là, mais il y a un petit mot qui a attiré mon attention. Celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et là, je me suis dit, pourquoi est-ce que c'est écrit aux églises? La lettre n'est pas adressée spécifiquement à l'Église d'Éphèse. Alors, si elle est adressée, écrit à l'Église d'Éphèse, donc elle est adressée spécifiquement à l'Éphèse, elle ne concerne pas Smyrne, elle ne concerne pas les autres. Pourquoi il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises? Pourquoi aussi est-ce qu'il utilise le pluriel? Donc, il y a plusieurs églises. Ce que je crois, c'est que le message est pour toutes les églises au travers des siècles qui ont abandonné leur premier amour. Que celui qui... Attends un petit peu, je vais le reprendre. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez ce que l'Esprit est en train de dire aux églises. À toutes les églises qui ont abandonné leur premier amour. Parce qu'Éphèse, le reproche, c'est d'avoir abandonné son premier amour. Et souvenez-vous, lorsque nous parlons d'Église, nous parlons des croyants. On ne parle pas d'un bâtiment, mais on parle des croyants. Parce que ce sont eux qui forment l'Église, ou ce sont eux qui forment l'Ecclésia. Ce sont eux qui forment le corps de Christ. Parce que l'Église est le corps de Christ. L'Épître aux Hébreux nous dit à 3 reprises, dans Hébreux 3.7, dans Hébreux 15, dans Hébreux 3.7, Hébreux 3.15, puis dans Hébreux 4.7, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. » Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Le « aujourd'hui », c'est aujourd'hui. La parole de Dieu, elle est vivante. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Prenez les reproches et les avertissements de Jésus au sérieux aujourd'hui. Parce que Jésus est toujours invitant. Il invite à revenir à lui. Il y a toujours une main tendue pour qu'on puisse mettre notre main dans la sienne, qu'importe là où on est rendu. Il y a une main tendue qui dit « Mets ta main dans la mienne. Je vais te sortir d'où est-ce que tu es. Reviens à moi. » Tant et aussi longtemps que nous allons vivre le temps de la grâce, il va toujours avoir une main tendue de la part de Dieu pour dire « Reviens à moi. » Le seul moment où la main de Dieu disparaît, c'est lorsque nous mourons. Parce qu'à partir de ce moment-là, notre sort est scellé. C'est fini. Il n'y a plus possibilité de revenir en arrière. Le jour où on s'éteint, c'est terminé. Parce que le jour où on s'éteint, soit nous étions des disciples du Seigneur Jésus, nous marchions avec le Seigneur Jésus et que nous allons ressusciter le jour où il va revenir, soit on va rester dans le séjour des morts jusqu'au jugement final. La main de Dieu est tendue tant que nous sommes vivants.
Tant que nous sommes vivants, Jésus dit, mets ta main dans la mienne. Reviens à moi. Reviens. Tant que nous sommes vivants. Et l'invitation de Jésus est toujours là. Son sacrifice est encore vivant aujourd'hui. Reviens à moi, dit le Seigneur. Reste pas éloigné. Reste pas loin de moi. Reviens à ton premier amour. Regarde où tu es tombé. Reconsidère où est-ce que tu es tombé, puis reviens à moi. Mais pour cela, il nous adresse une promesse en ces temps qui sont courts. Et c'est mon dernier point. Apocalypse 2:8, il dit, « Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. » Frères et sœurs, la victoire est à portée de main. Dimanche dernier, on était à Saint-Hyacinthe et puis le pasteur là-bas a dit dans sa prédication, il dit au vainqueur. Il dit le vainqueur dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le premier qui arrive, c'est ceux qui arrivent. Qu'importe quand est-ce que tu arrives, c'est quand tu arrives, tu es vainqueur. Et j'ai trouvé l'image bonne parce que dans le monde, le vainqueur, c'est le premier qui rentre, c'est lui le vainqueur, il lève les bras en l'air. Après ça, le deuxième, il y a une médaille, puis le troisième en a une aussi. Les trois premiers, des vainqueurs. Les autres, qualifiez-vous la prochaine fois pour être les vainqueurs. Mais dans le royaume de Dieu, le vainqueur, c'est celui qui persévère jusqu'à la fin. C'est celui qui tient bon jusqu'à la fin. Et c'est celui qui va arriver jusqu'à la fin, qui va avoir tenu bon jusqu'à la fin. Ça, c'est le vainqueur. Alors, il dit au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Et je vous ai dit, la victoire est à portée de nos mains. Il nous suffit de prendre au sérieux ce que l'Esprit nous dit maintenant. Il nous suffit de mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit. Et nous allons avoir la victoire. Si le Seigneur te dit, persévère, tu vas avoir la victoire. Si le Seigneur te dit, abandonne telle chose, abandonne-la, tu vas avoir la victoire. Si le Seigneur te dit, viens à moi, viens à lui, écoutons ce que le Seigneur dit. Un disciple de Jésus, ce n'est pas celui qui dit, « Ah, moi je suis disciple de Jésus ». C'est celui qui obéit au commandement de Jésus, qui obéit à ce que Jésus demande. Et Jésus demande toutes sortes de choses. C'est ça un disciple de Jésus. Quand il dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix et qu'il me suive, ça ne veut pas dire que ça va être une partie de plaisir, ça va être joujou tous les jours. Porter sa croix, Jésus était exténué de porter sa croix, mais après avoir été battu et tout ça. Ça ne sera pas une partie de plaisir. Il nous suffit de revenir au Seigneur de tout notre cœur. Le vainqueur, c'est celui qui va mettre en pratique les commandements de Jésus, qui vont lui permettre de persévérer jusqu'au bout, puis d'aller jusqu'au bout. Le temps est court, frères et sœurs. Prenez au sérieux les reproches et les avertissements du Seigneur. Revenez à votre premier amour. Réalisez que le temps est court. Réalisez-le. C'est important de réaliser cela. C'est important. On ne peut plus continuer. La toile de fond, pendant qu'il se prépare, la toile de fond qu'on doit avoir, c'est celle que bientôt Jésus va revenir. Mais en attendant cela, on va avoir des moments où est-ce qu'on va devoir persévérer, des moments où on va devoir lutter, des moments où on va devoir laisser tomber tous les compromis pour être entièrement donné à Jésus, entièrement et uniquement donné à Jésus, parce qu'il est le seul qui va pouvoir nous sauver. Acceptons-le, préparons-nous, gardons cette toile de fond de dire, bientôt le Seigneur Jésus va revenir, et quand il va revenir, je ne serai pas trouvé honteux devant lui. Je vais être trouvé digne devant lui. Mais pour ça, il va falloir user de persévérance. Il va falloir se tenir debout. Il va falloir se tenir debout comme croyant, parce que les tentations vont être grandes. Les tentations vont être grandes. Elles le sont déjà, les tentations grandes. Elles vont l'être encore plus. Assez que Jésus a dit que si ces temps-là, que Dieu a dit que si ces temps-là n'étaient pas écourtés, il ne resterait plus rien, il ne resterait plus de gens sur la terre. Tellement ça va être intense. Et comment est-ce qu'on va passer à travers ça? Notre amour et notre obéissance pour le Seigneur Jésus. Ça va être la seule façon.
notre vision de regarder puis de dire, Seigneur, je sais que tu viens nous chercher, tu viens nous prendre avec toi. Puis qu'un jour, Jésus va arriver, qu'il va nous prendre avec lui. C'est ça qui va nous garder. Mais si on est nonchalant, si on accepte plein de compromis dans notre vie, on ne résistera pas. On ne pourra pas résister. Combien de fois vous avez pris des... En tout cas, je parle pour moi. Combien de fois j'ai pris des résolutions, je dis, bon, OK, ça j'arrête ça, là, puis ça va être fini avec ça, là. À partir du moment où tu dis, ça, j'arrête ça va être fini avec ça, c'est là que les tentations arrivent et qui sont plus grandes encore. Qu'est-ce que tu fais? Tu retournes, tu recommences. Tu retournes, tu recommences. Puis tu retournes, puis tu recommences. Mais ça va être ça dans le monde bientôt. On a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Puis on a besoin d'être brûlant pour Jésus. Parce que si on n'est pas brûlant pour Jésus, on ne passera pas au travers. Amen.